Dans les années 90, il y avait Dragon Ball. 10 ans plus tard, nous avions le Big Three de Naruto, Bleach et One Piece. À présent, nous avons le trio sombre du shonen, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man et finalement Hell's Paradise. Aujourd'hui, de toutes les sorties animées du mois d'avril, il est sûrement le plus excitant du groupe. Yuji Kaku est un mangaka japonais et l'auteur de Hell's Paradise. Il a précédemment travaillé comme assistant de Tatsuki Fujimoto, le créateur de Fire Punch et Chainsaw Man, et a également travaillé comme éditeur chez la Shueisha. Il a publié plusieurs autres mangas, mais celui pour lequel il est le plus connu est Hell's Paradise. Et pour ceux qui ne savaient pas, il est également l'auteur de Ayashimon, qui a été annulé en 2022. Gabimaru, le holo, est connu comme le ninja le plus fort du village d'Iwa. Mais quand il a essayé de laisser la vie de ninja derrière lui, ses camarades l'ont trahi et fut condamné à mort. Gabimaru a passé ses journées dans le couloir de la mort à attendre un bourreau capable de le tuer, pensant que son existence n'avait aucun sens. Pourtant, sa vision apathique de la vie a pris fin lorsqu'il a réalisé qu'il avait une raison de vivre, celle de retourner aux côtés de sa chère épouse. Un jour, le bourreau Asaemon Sagiri l'a approché avec une proposition alléchante. Si Gabimaru rejoint une expédition pour rechercher le soi-disant élixir de vie, le shogun lui pardonnera tous ses crimes. Mais l'île où ils sont censés se rendre est entourée de mystères. En ce lieu, l'enfer et le paradis s'entremêlent et un seul d'entre eux peut en revenir vivant. Mappa semble terriblement déterminé à s'enfoncer dans le sol. C'est presque ahurissant le nombre de projets qu'ils ont entrepris au cours des dernières années et je ne pense pas que cela surprendra quiconque lorsque la qualité de leur animation commencera inévitablement à en souffrir. S'ils dépassent d'une manière ou d'une autre l'une de nos attentes, sachez simplement que les animateurs travaillent jusqu'à la moelle pour offrir aux fans d'anime une excellente expérience de visionnage. Cette première a beaucoup de potentiel puisqu'elle a principalement effleuré l'intrigue principale ainsi que ses visuels. Le manga est très populaire et en me basant seulement sur les éléments gore, je peux comprendre pourquoi les gens sont ravis de voir les séquences narratives et d'action surnaturelles qui arriveront dans les semaines à venir. La série comporte pas mal de scènes du genre, on a pu le voir rien qu'avec cette première et évidemment Mappa n'hésite pas à tout montrer. Cela va être un gros obstacle pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas gérer le sang ni le gore. Comme d'autres mangas de shonen, de fantasy et d'action tels que Attack on Titan et The Promised Neverland, le manga Hell's Paradise accomplit quelque chose de très important très rapidement. Il propose un ensemble d'accroches narratives suffisamment fortes pour dessiner le lecteur et le garder là. Ces crochets narratifs étant le désir de Gabimaru de revenir à sa seule raison de vivre, sa femme, ainsi que le pardon dont il a besoin pour revenir à elle. Une autre est l'île elle-même. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les monstres qui y vivent et d'où viennent-ils? L'élixir de vie est-il réel? Et pourquoi le shogun le veut-il? Je ne sais pas encore ce que je ressens pour Gabimaru, bien qu'il ne soit pas particulièrement convaincant, j'apprécie qu'il ne soit pas complètement dépourvu d'émotions humaines, et évite de tomber dans la catégorie des seigneurs sombres, qui semble être un archétype populaire de nos jours. Quoi qu'il en soit, il est rafraîchissant de constater que malgré tous les meurtres commis par Gabimaru, il conserve toujours un semblant d'humanité. Le fait que sa femme bien-aimée Yui l'ait remarqué lui suffit pour voir une quelconque valeur dans son existence. Ce ninja a également droit à des moments de vulnérabilité et de comédie mignonne, ce qui en fait un protagoniste agréable. Sa motivation est également exposée assez clairement et si l'animation de cet épisode se maintient, nul doute que ce voyage sera à la fois beau et sanglant. Merci d'être resté jusqu'au bout, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout le blabla. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.